Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien, je suis éclaté. Aujourd'hui, on est à Tenerife, ça va être top. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo les mecs. Il va se passer énormément de choses dans cette vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, on like pour me donner de la force et on active la cloche pour être au courant des prochaines sorties les mecs. On est ensemble, King O, de la fight, de la fight, de la fight. Je vais dans un camp d'entraînement à Los Cristianos et ça sera terrible. Let's go! Ricky Baker, yeah, yeah. Baby, ¿qué quieres el lambón? Si la cago una vez, la caga dos. Te da sexo, pero... Donc les gars, jour 1, j'arrive sur place, franchement je vous cache pas les gars, j'ai pas trop filmé. J'ai préféré profiter à fond parce que c'est vrai, t'arrives, nouvelle température, 30 degrés. Franchement, j'ai préféré kiffer. Donc je me suis baladé en ville, il devait être à peu près 14 h, en sachant que j'étais arrivé à 9 h, le temps du transit, etc. Donc à 14 h, je suis arrivé sur place et j'ai décidé d'aller faire un tour en ville. Comment ça va les crocos? Je suis KO, donc aujourd'hui j'ai pas fait grand chose. Mais là on sort, on va aller profiter un petit peu de la ville. C'est une super belle ville, Puerto de la Cruz à Tenerife. On va aller voir pour manger un truc, vous venez avec moi bien sûr. Je me suis reposé, j'ai profité de la piscine. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien bronzé ici, il fait super chaud. C'est très agréable, dans les alentours de 30 degrés. Donc voilà les gars, suivez-moi, let's go, on va manger un bout. La ville Puerto de la Cruz, c'était vraiment super joli. Donc voilà les gars, désolé, j'ai pas pris énormément, j'ai pas fait de prise, mais j'ai profité à fond. Je suis revenu avec des couleurs et j'ai kiffé. Ma première journée à Tenerife, nickel. Jour 2 les gars, voilà, j'avais bien profité la veille, il fallait que je me ressaisisse en sachant que le 3e jour, le camp d'entraînement commençait. Donc à ce moment-là, j'avais visionné un peu autour de l'hôtel et j'avais vu qu'il y avait une salle, un gym juste à côté de l'hôtel. Donc je suis allé faire un décrassage là-bas. Bon, les crocos, j'ai passé une nuit atroce. Il y avait grave du bruit dans la chambre. Mais aujourd'hui, petit décrassage. Donc je vais à la salle avant d'aller au camp d'entraînement. Et je vais faire un petit décrassage même si je suis vraiment KO. Mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner les gars comme d'habitude. On like pour me donner de la force. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de force parce que j'ai vraiment passé une nuit vraiment chaotique. Et par contre j'ai pris un peu le soleil, j'ai réussi à prendre le soleil, je me suis posé à la piscine et je crois que j'ai chopé un petit coup de soleil les gars. C'est parti, entraînement, je vais taper un peu dans le sac, là il y a un gym et je vais aller taper dans le sac là-bas. Donc on reste connecté les gars, on reste branché et on me donne de la force parce que là j'en ai besoin les mecs. Là les gars, ce sera dans ce gym, Intergym, voilà, Sport Center. C'est ici que je vais m'entraîner, c'est ici que je vais faire mon petit décrassage. Et après ensuite, camp d'entraînement demain par contre. Et vous allez me suivre bien sûr pour le reste de la journée les gars. Suivez-moi, on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Je sais absolument pas à quoi ça ressemble. J'ai pris tout simplement eh bien, le gym qui est juste à côté de mon hôtel. Mon hôtel est là, voilà, vous pouvez regarder. C'est ici et moi je suis au 4e étage ici. Donc voilà, et juste derrière là-bas il y a la plage. Donc voilà, ce sera ici que je vais m'entraîner les gars. On like, on me donne de la force, c'est très important et on va aller visiter à l'intérieur. Allez, venez, let's go. Donc voilà les gars, on est arrivé au gym. Donc ici ça va être 100% boxe. Vous avez vu hein, la salle, uniquement du matériel à l'ancienne. Et comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. J'ai vu sur l'affiche, il y avait pas mal de grands sportifs qui sont passés par là. Donc voilà, je vais taper sur ces 2 sacs là je pense. Je travaille en enchaînement, round de 3 minutes. Et ce que je vais faire, c'est qu'à la fin je vais finir avec du fractionné. Donc ça va être un décrassage classique et je pense que ça va me faire du bien. Donc là les gars, j'ai fait que 45 minutes d'entraînement, ça sera largement suffisant pour aujourd'hui. Et puis voilà, donc c'était un entraînement assez calme, assez tranquille finalement. Et puis le sérieux arrive très prochainement. Les mecs, j'ai eu pas mal de haters dernièrement sur mon dernier post Instagram. Le fait que je titille plus ou moins Greg MMA n'a vraiment pas plu à une grosse partie de followers de Karaté Bushido, ça c'est normal. Mais
qu'il y ait autant de personnes qui aient des propos comme ça, je trouve ça étonnant. Ça montre une grande frustration de la part des mecs de chez nous, des mecs de France. L'ouverture d'esprit par rapport à l'envie de compétition, tout de suite on rentre dans le jugement et ça c'est vraiment dommage, mais bon, ça fait partie du game. Dans tous les cas, moi je savais que j'allais avoir des haters derrière, mais je remercie encore une fois tous les crocos pour le soutien, tous les crocos bien intentionnés qui ont un bon mindset. Et ça c'est le plus important, donc on n'oublie surtout pas les gars, le mindset, l'état d'esprit, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Encourageons-nous, encouragez les personnes qui sont ambitieuses, encouragez-vous à être ambitieux et entourez-vous de personnes qui vous encouragent à être de plus en plus ambitieux sans chercher à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous décourager. Et ça c'est vraiment le message que j'ai à passer après ce post qui a pas mal suscité de haters comme je vous disais. Le mindset doit rester fort, la ligne doit être droite jusqu'à l'objectif et on y arrivera les gars. Donc voilà, allez c'est parti, let's go. Jour 3 les gars, le début des dingueries commence. En plus de ça, c'est le jour du camp d'entraînement, c'est le début du camp d'entraînement. Il faut savoir une chose, c'est que quand je pars comme ça, chaque carte SD a son importance. Donc il y avait une carte SD chill, une carte SD camp d'entraînement, une carte SD photo. Et dans mon organisation, j'ai perdu la carte SD. Ça veut dire que la carte SD qui comportait tout le camp d'entraînement, eh bien, je ne sais absolument pas où je l'ai mis, mais les dingueries ne s'arrêtent pas là, les gars. Jour 4, j'avais fait une réservation pour une journée excursion et à ce moment-là, on me demande mes papiers. Je me dis, ok, je vais à l'hôtel et je vais retrouver mes papiers puisqu'apparemment, ils ne sont pas dans mon sac à dos. Ok, donc je vais à l'hôtel, je cherche mes papiers, je cherche ma carte d'identité et les mecs, devinez quoi? Eh bien, j'ai paumé ma carte d'identité. Jusqu'à encore actuellement, je ne sais absolument pas où elle est, cette carte d'identité. Donc voilà, je me dis, punaise, comment je vais faire pour rentrer en France sans carte d'identité maintenant? Donc, dans tout ça, je vois qu'il faut appeler le consulat de France de Tenerife. J'appelle le consulat de France de Tenerife qui me dit qu'il faut que j'aille au commissariat le plus proche pour faire une déclaration de perte, les gars. Mais moi, je ne parle pas un mot espagnol. J'ai fait allemand deuxième langue, donc je ne parle pas espagnol les gars. Donc je vous laisse imaginer un peu le délire au commissariat. Donc je me rends au commissariat et à ce moment-là les gars, au commissariat, une fois que la déclaration de perte a été faite, le policier me dit qu'il faut que je me rende tout au bout de l'île, donc jusqu'à Santa Cruz, hein, qui est au nord de l'île en sachant que j'étais au sud, pour aller au consulat et leur demander un laissez-passer. Donc le consulat doit me faire un laissez-passer pour que je puisse embarquer pour revenir en France les gars. C'était une galère de ouf et je vous ai filmé une petite partie. Bon les gars, j'ai eu une galère de fou malade. J'ai perdu mon passeport et ma pièce d'identité. Donc en fait j'ai perdu tous mes papiers et là les galères ils s'enchaînent de fou. Donc là je dois me rendre à l'ambassade de Tenerife. Donc là je suis dans le bus pour aller jusqu'à l'ambassade de Tenerife pour qu'ils me fassent un laissez-passer pour que je puisse reprendre l'avion pour rentrer et voilà, c'est une galère de ouf. Je suis grave vert. Donc là je suis dans le bus, j'ai dû prendre un bus en urgence pour me rendre à l'ambassade et juste avant ça, galère de fou aussi, j'ai dû me rendre au commissariat pour faire la déclaration de perte. Donc commissariat dans la ville dans laquelle j'étais, puis ensuite ambassade jusqu'au nord de Tenerife. Laisse tomber la galère, mais bon, vous connaissez les gars, hein, le mindset reste le même, on reste positif. Et même s'il y a des galères, on ne tire pas la tronche, on est peut-être un peu fatigué, mais on ne tire pas la tronche. On reste positif et on fait ce qui doit être fait. Donc là, let's go, Santa Cruz pour aller faire mon laissez-passer à l'ambassade. Là je viens d'arriver à Estación de Santa Cruz. Là carrément je commence à avoir l'accent les mecs. Tellement les galères ils s'enchaînent. Moi dans mon délire il m'arrive que des dingueries. Je sors du bus, je fais ça, je vois, j'ai plus mon téléphone. Pour moi, j'ai oublié le téléphone dans le bus. J'embrouille tout le monde ici à l'information parce que je sais pas, ils me parlent espagnol là, moi ils sont en train de me brouiller les pistes là les gars là.
Après, je commence il me demande mon ticket. Là, je fouille dans mon sac en furie. Et je vois quoi? Mon téléphone. Donc voilà les gars, c'était la petite anecdote. Là, j'étais en train d'embrouiller tout le monde jusqu'à j'allais le hackage. Mais non, finalement, ça s'est bien passé. On va bien à l'ambassade. Hein. Ça ne veut pas dire que toutes les dingueries sont terminées. Hein. Là, on se rend à l'ambassade. Let's go pour la deuxième aventure. Donc, j'arrive devant le consulat. Déjà, c'est un labyrinthe parce qu'on ne sait pas où est la porte d'entrée du consulat. On voit les drapeaux sur le bâtiment, donc je me trouve au bon endroit, mais c'était une galère parce que la porte d'entrée, c'était une galère. Je me suis dit que ça allait être une grande porte. Non, tu parles. C'était une petite porte qui nous menait jusqu'au consulat, qui en fait est un bureau. Bon les gars, ça y est, je crois qu'on est bien là, on est bien devant. J'ai vu qu'il y avait un drapeau français, je me suis arrêté direct, c'était une galère de ouf. J'ai pas trouvé gauche-droite map, nul. Donc c'est là, maintenant il faut que je trouve l'entrée de ce délire parce que je vois pas de porte d'entrée et map ils me disent n'importe quoi. Donc je vais faire le tour du bâtiment, je vais regarder, mais c'est bien ici les gars, let's go au consulat, une galère. Et donc j'arrive au consulat, donc la dame m'accueille, la dame m'accueille. Et me dit tout simplement qu'effectivement, il n'y a pas de souci, ils vont devoir contacter Madrid et Madrid vont leur donner une réponse dans l'heure pour savoir où est ma carte d'identité, du moins pour avoir l'exemplaire en fichier de ma carte d'identité. Ok, donc je vais faire un tour dans Santa Cruz, la ville n'est pas trop bien, mais voilà, j'arrive à m'occuper, on va dire, je visite Santa Cruz, le centre-ville de Santa Cruz, et à ce moment-là, je vois l'heure passer, 1 heure passer. Moi je me dis, ok, bon, on est encore dans les temps. 2 heures passent. Là je me dis, c'est un peu spécial, qu'est-ce qui se passe? 3 heures. Là je me dis, non, je retourne au consulat parce qu'ils m'ont toujours pas appelé. Elle avait dit qu'elle allait me rappeler pour me dire quand Madrid leur a répondu pour que je vienne récupérer mon laissez-passer. Finalement, je retourne au consulat. Et à ce moment-là, la dame me dit, écoutez, Madrid n'arrive pas à retrouver votre carte d'identité. Donc, ça sera impossible pour vous, à part un coup de chance, de rentrer en France. Je me dis, ok, reste cool, reste calme. Et à ce moment-là, il y a un de ses collègues qui me dit, écoutez monsieur, la meilleure chose à faire, c'est de vous préenregistrer avant et espérer qu'à l'embarquement, il ne check pas votre passeport ni votre carte d'identité. Donc, j'ai prié très très fort pour pouvoir retourner en France les gars, mais c'était pas une chose qui était sûre. Et pour le dernier jour les gars, je me suis dit franchement après toutes les péripéties, il faut que j'aille kiffer un peu. Donc j'ai pris la première excursion qui acceptait tout simplement de me prendre dans leur bateau sans pièce d'identité, parce que voilà, j'avais pas une pièce d'identité. Donc voilà, et j'ai décidé d'aller voir les dauphins, ça m'a fait plaisir. Il devait y avoir des baleines, mais malheureusement il n'y en avait pas ce jour-là. Mais on a bien kiffé et je vous laisse regarder ça en images. On va je ne sais pas où, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo les gars, et je crois qu'on va croiser des dauphins, donc on reste bien jusqu'au bout de la vidéo les gars. On n'oublie pas de s'abonner, on like pour me donner de la force et bien sûr on active la cloche pour être au courant des prochaines sorties les gars. Let's go. Voilà les gars, donc là on est tout proche d'eux. Là il y en a un qui est juste là, je sais pas si vous entendez. Ils sont deux. Ah ouais, ils sont deux. Ah, c'est une baleine. Ouais, c'est des baleines, bah, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est pas des dauphins, c'est des baleines. Ouais, ou dauphin à bosse ou un bail comme ça. Franchement, jusqu'à encore à présent, mon cœur il bat encore parce que l'embarquement, les mecs, je ne savais pas si j'allais embarquer. Donc finalement, j'arrive à l'aéroport. Au moment de l'embarquement, je suis là, les gouttes de sueur. Et finalement, ils me disent, pile poil avant que je rentre, en fait, il y avait un bébé qui pleurait. Et finalement, en fait, ils m'ont checké vite fait mon passeport, ma carte d'embarquement, ils l'ont checké vite fait. Et ils n'ont pas vérifié ma carte d'identité, heureusement les gars. Donc j'ai pu embarquer et franchement merci mon Dieu, j'ai pu rentrer en France parce que franchement c'était une galère de ouf. Mais en tout cas j'ai passé un super séjour, le camp d'entraînement était super bien. Les mecs, j'ai pas réussi à retrouver la carte SD, donc il n'y a pas d'image du camp d'entraînement.
mais je compte y retourner entre février et mars pour refaire un camp d'entraînement tellement c'était bien et tellement la destination était cool. Donc ce n'est pas perdu. Je retourne faire un camp d'entraînement les gars. On n'oublie pas de s'abonner, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu, lâchez un like. King O de la fight. Let's go. Ricky Baker. Yeah. Baby, ¿qué quieres el lambón? Si la cago una vez, la caga dos. Te da sexo, pero